Ici en Haute-Corrèze, d'abord les gens sont très gentils, les paysans sont formidables, et tout le monde alors. Vous êtes de Limoges, vous? Oui. Ah bah, qu'est-ce que vous perdez? Haute-Corrèze, c'est formidable. Si on avait la mer, on aurait tous les Parisiens. Ussel, un matin brumeux comme tous les matins de printemps, une ville de 12 000 habitants s'éveille avec les bruits de la vie. Ussel, qui dispute à Nice le ruban bleu de l'expansion, n'oublie pas qu'elle reste une ville profondément rurale, puisque le territoire communal compte encore 65 exploitations agricoles, 2000 hectares SAU sur les 5000 de la commune, et malgré cela, comme dans la plupart des villes, le Foirail perd peu à peu sa vitalité. Ça donne une animation, ça donne un contact, les gens se rencontrent. Oui, mais c'est plus l'effort dans le temps. Hein. Ah non, bien sûr, parce qu'on ne fait rien pour pouvoir les conserver. Vous retrouvez quand même vos relations d'affaires en général ici. On retrouvait autrefois les relations d'affaires, mais maintenant, de plus en plus, les foires se perdent. C'est des groupements qui ramassent, vous comprenez. Les paysans, ils viennent plus à la foire, ils vendent au groupement, alors on passe les leur chercher à la maison. C'est moi qui donne le poids aux paysans, voilà. C'est un travail de femme, ça? Oh, bien sûr, c'est un travail. Les femmes font tout. Où avez-vous vu qu'il y avait un travail de femmes, un travail d'hommes, vous, dans la vie? Les contacts sont faciles, en général? Très gentils. Ici, en Haute-Corrèze, d'abord, les gens sont très gentils, les paysans sont formidables, et tout le monde, alors. Vous êtes de Limoges, vous? Oui. Ah bah, qu'est-ce que vous perdez? Haute-Corrèze, c'est formidable. Si on avait la mer, on aurait tous les Parisiens. Il nous manque la mer, c'est tout. Ça représente un certain art de vivre, finalement, ce footing chez vous. Eh bien, c'est très agréable dans ce coin champêtre. Ce parcours vital est un parcours très agréable dans lequel on respire l'oxygène, l'air pur. Vous voyez d'ailleurs combien tous les jeunes d'Ussel l'apprécient. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en partie, et grâce aux animateurs qu'ils font, nous avons une équipe d'athlétisme à Ussel qui se défend, qui est championne du Limousin, sur un certain nombre de points. J'en suis très heureux. Vous avez un futur champion avec vous, je l'espère aussi. En moi, c'est difficile, mais enfin, tout au moins un participant. On vous laisse votre chance. Entendu, merci. Ussel a vu sa population s'accroître de 30% en 15 ans. Mais loin d'être une ville dortoir, elle a su garder sa personnalité, ses traditions, en un mot, son âme. Ussel, le commerce se comporte bien, les gens vivent assez aisément, ils achètent des produits de bonne qualité, et jusqu'alors on ne sent pas qu'ils soient gênés par la crise. Les représentants qui passent trouvent que le commerce est meilleur sur Ussel que vers la Basse-Corrèze. Ussel ne dépense pas sans compter, hein. Oui. Il faut faire très attention, Ussel tourne pas trop mal, je crois. Est-ce que la crise y est pour quelque chose, à votre avis? Ah, ben c'est sûr, un petit peu, hein. Oui. Un petit peu, oui, comme partout, hein. Voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Pascale Lucienne Faure, si présente? Oui. Mademoiselle Pascale Lucienne Faure, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Léo Johannes de Corte, si présent? Oui. Alors, par suite de cette déclaration, et toutes les formalités exigées par la loi étant remplies, je déclare, au nom de la loi, que vous êtes unis par le mariage. La mariée. La mariée, elle est là. Là. Et alors les autres, on va les mettre derrière. Ouais. Ah, où est votre mari? Mon mari, il doit être par là. Je l'ai perdu. Serrez les rangs. Et il y en a qui peuvent se mettre là, hein. Monsieur Chadéron, vous faites beaucoup de mariages? Vous savez bien quelques-uns. Oui. Les jeunes aujourd'hui vivent plutôt bien maritalement. Ah bon, vous faites combien de mariages dans une année comme ça? Photo? Exactement, on ne sait rien, il n'est pas encore.
peux vous dire ça exactement. Hein. Oui, ça tient à quoi que les gens ne veulent plus se marier comme ça officiellement? Mademoiselle, lorsqu'on est âgé de 7 à 12 ans, qu'est-ce qu'on peut faire à Ussel? On peut venir au centre de loisirs le mercredi après-midi. C'est ouvert pendant la période scolaire. Les enfants viennent pratiquer des activités éducatives. Enfin, du moins, on essaye. Du macramé, on essaye de faire un théâtre de marionnettes en ce moment. C'est un centre de loisirs qui a été mis en place, qui fonctionne depuis 2 ans et qui a été mis en place par la Caisse des écoles d'Ussel, qui finance absolument la totalité du centre, puisque c'est gratuit pour tous les enfants. Mais je voudrais aussi que les parents poussent un petit peu les élus à étendre ce centre et à nous donner plus de moyens pour le faire fonctionner. Il y a une maison des jeunes et de la culture à Ussel et je vois qu'il y a une quarantaine d'activités qui vous sont proposées. Alors la première question est de savoir si vous êtes satisfait par les activités qui vous sont proposées. Oh ouais, mais il y en a tellement qu'on ne peut pas tout choisir. Hein. Et puis, il y en a qui sont pas... Il y en a pas... Pour les jeunes comme ça, là... On n'est pas tous intéressés par le même truc, ils devraient en mettre d'autres, je crois. Beaucoup de flippers, beaucoup de babilles, et ça a attiré le monde qui manque et qui affluait il y a 2 ans à peu près. Et elle est ouverte tous les jours? Sauf le dimanche. Sauf le dimanche et le lundi. Oui. Est-ce que vous vous ennuyez à Ussel? Ah oui, le dimanche, ah oui. Le dimanche, effectivement, c'est... Et surtout l'hiver, hein. C'est mort. Oh là là, tu vois. L'hiver, c'est une ville morte. Hiver comme été, toute la vie d'Ussel se concentre chaque dimanche sur les activités sportives. 1500 licenciés au sein d'une quinzaine de clubs, des amateurs dont certains font maintenant de la compétition de haut niveau. 200 jambes brasses, pour la 5, 200 bras d'eau simultanés, et pour la 4, vous avez 200 bras crawl respiration alternée. Les Dauphins, c'est un club de natation qui a été créé en 1973. Il comprend cette année 103 licenciés. Il a été classé 228e l'année dernière sur 728 clubs français. Pour les championnats de France, nous avons 2 nageurs qui sont qualifiés. Il s'agit de Pascal Vendéou sur 100 dos, 200 dos, 200 et 404 nages. Et Christophe Lapouche sur 100 crawl et 50 crawl. En quelques temps, il y a eu une évolution, vous avez noté une grande évolution. Oui, puisque c'est la première fois que nous avons des nageurs qualifiés au championnat de France. Ils s'entraînent cette fois-ci tous les jours, 1h30. Messieurs, comme vous le savez, on est réunis ce soir pour préparer le dernier match de poule qui va nous opposer à Saint-Cyprien en vue de la qualification des 32e de finale. Saint-Cyprien est juste derrière nous au classement général et notre qualification n'est pas encore acquise. Une rencontre de rugby pour les Ussellois n'est pas une affaire qui se traite à la légère. Comme dans tous les hauts lieux du rugby, le ballon ovale soulève les mêmes enthousiasmes, que ce soit chez les joueurs ou chez les supporters. Ils disent qu'ils suivent l'équipe, les gars, après ça. Ils arrivent à la mi-temps du match ou alors ils voient pas le match du tout. Là, tu parles, on le voit le match, figure-toi ici avec des gars le même que l'an dernier à Clermont, t'es parti le matin, t'as jamais vu le match, tu es revenu que le lendemain. Oui, d'accord, t'as pas trouvé le terrain. Pour les 32e et tout ça, on est là aussi. Ah, les 32e, oui, ah, mais c'est d'accord. Oui, oui, heureusement qu'il y a des gars comme nous, parce que finalement... Ah oui, des gars comme vous, oui, allez les gars. Oui, oui. Comment? Toi et le patron, là, pour le casse-croûte. Et toi, tu es pas bon, toi aussi, pour le casse-croûte, tu me fais rire. D'ailleurs, quand il s'agit de faire la façade, là, tu es bon. Il n'y a qu'à voir comment tu te mets. Il n'y a qu'à voir le garde-manger que tu as. Comment? Il n'y a qu'à regarder le garde-manger que tu as. En fin de journée, qui mieux qu'un journaliste peut avoir un reflet de la vie locale, une meilleure appréhension de ce qui fait le quotidien à Ussel? Eh bien, il y a ici le bureau où les gens viennent, on les reçoit, on leur parle, et puis il y a la vie, il y a la rue, il y a le stade, il y a le café où on rencontre des gens, il y a les gens qui vous arrêtent à un magasin, il y a le boulanger, il y a le pressing, il y a tout ça, il y a le gars qui me loge, qui me dit tiens, il y a la mairie, il y a une multitude de gens, Au bout de très peu de temps, j'ai été très, très sensible à l'accueil très chaleureux que les gens m'ont fait et à la multitude de manifestations amicales, chantantes, joyeuses qui peuplent le quotidien. Alors, j'ai 10 exemples à vous donner tout de suite. C'est la boule l'après-midi sur le boulodrome que les gars ont construit eux-mêmes et où entre deux parties on découpe le saucisson. C'est la gogue chez l'ami Dédé Thomas. C'est la sortie avec l'ami Bill. Il y a un climat, disons,
à la fois simple et à la fois chaleureux, quoi. Et moi, je suis sensible à ces deux choses énormément, et c'est pour ça qu'ici, je suis très bien, quoi. C'est le folklore, c'est loin, mais c'est sensationnel, mon pauvre. Il y en a un quartier, là, c'est du tonnerre, vous voyez bien. On s'amuse, on joue, on rigole. S'il n'y avait pas ça, mais Ussel n'existe pas. Il y a plus de 40 ans que je suis ici et je m'y suis toujours plu. Il y a une bonne camaraderie, il y a de braves copains, de braves amis. C'est une ville où on s'entend bien. Ils sortent, ils aiment se réunir, ils aiment vivre ensemble. Oh oui, ça y allait ici. Hein. Il y avait les marchés, il y avait les foires, il y avait le marché qui était là, derrière l'église. Hein. Il y avait l'ambiance? Ah, il y avait de l'ambiance, oui. Les jours de foire, mon vieux. Les vieux en prenaient de ces trompettes, ils se saoulaient la gueule. Ils en profitaient. Hein. Et maintenant, Ah, on s'amuse bien ici. Ah, pour ça, on s'amusait ici. On s'amuse. Hein. Mon vieux, ils viennent de loin. Hein. Et là, on est bien, on vit. Il fait bon vivre, là. Je pense bien. Nous avons tous nos commerçants, là, ils nous reçoivent à bras ouverts. Et surtout notre porte-monnaie. Nous sommes dans les 250 adhérents. Fort heureusement, étant donné l'exiguïté des locaux, toutes ces personnes ne viennent pas. Il y a environ 90 fidèles qui sont répartis en 2 salles. Sans vouloir être misogyne, il y a beaucoup plus de messieurs dans la salle du bas que dans celle du haut parce qu'il y a beaucoup de beloteurs. Et malheureusement, je vous dis, les locaux sont trop petits. Par contre, lorsque nous faisons des sorties, nous sommes facilement 3/4 pour aller faire des sorties d'une journée. Qu'est-ce qui m'attire à Ussel? Disons que la vie qui est saine, c'est certain. L'air qui est pur, la vie est saine. Et puis enfin également, si vous voulez, un accueil quand même qu'on ne trouve pas dans les grandes villes. Aussi bien tout le monde se connaît, une vie plus familiale, certainement qu'à Paris où tout le monde est un inconnu dans la ville.